Elias Benseghir a choisi le Maroc et a produit deux performances remarquables face à l'Angola et la Mauritanie. Avec Brahim Diaz, il est l'un des protagonistes du projet ambitieux de Walid Regragui avec la fédération. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'Elias Benseghir. Avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Pour cette vidéo sur l'histoire de Benseghir, on va s'intéresser à son parcours en club, son parcours en équipe nationale, on verra sa forme du moment, ses qualités ainsi que son futur. Premièrement, concernant le parcours en club de Benseghir, il est né le 16 février 2005 à Saint-Tropez, ce qui nous indique donc qu'il a 19 ans. Il est issu d'une famille marocaine originaire de Tinril. Durant sa jeunesse, Benseghir s'intéresse au football et va rejoindre le SC Coccolinois. Ensuite, Fréjus Saint-Raphaël se penche sur lui et le recrute, mais en 2018, il va s'engager du côté de l'AS Aix-en-Provence. À peine 2 ans plus tard, en 2020, Elias accède au centre de formation de l'AS Monaco. Mais ce n'est que réellement à partir de novembre 2022 que les choses sérieuses commencent pour Elias Benseghir. Tout simplement parce qu'il va intégrer l'équipe première de l'AS Monaco. Il va également effectuer ses débuts en équipe première, notamment face à Belgrade en Ligue Europa. Mais les débuts qui sont les plus marquants pour Benseghir, c'est surtout ses débuts en Ligue 1 parce qu'il rentre dans un match plutôt compliqué et il arrive à te marquer un doublé et à inverser la tendance et permettre derrière à Monaco de remporter le match. Je pense que c'est un match que Benseghir ne va jamais oublier. Son début de saison 2023-2024 est perturbé par des blessures successives, mais malgré ça, le Marocain retrouve un temps de jeu convenable en livrant des performances remarquables. Désormais, par rapport à son parcours en équipe nationale, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que Benseghir est purement un binational, c'est-à-dire qu'il avait vraiment le choix entre la France et le Maroc. Alors le joueur a représenté plusieurs équipes jeunes de la France, les moins de 16 ans, les moins de 17 ans, les moins de 18 ans, les moins de 20 ans et même les moins de 19 ans, etc. Bref, il a vraiment fait l'ensemble des équipes jeunes de la France. Mais récemment, justement, suite à l'appel de Walid Regragui, sans hésiter, Elias Benseghir a décidé de choisir le Maroc et c'est plutôt une très bonne chose parce que les 2 matchs amicaux auxquels il a pu prendre part, ça a été des réussites personnelles pour lui, tout simplement parce qu'il a réalisé des très bons débuts et il s'est superbement bien intégré à la tanière des Lions de l'Atlas. On continue avec la forme du moment, elle est plutôt très bonne étant donné que le joueur a vraiment beaucoup de temps de jeu. Alors déjà il faut savoir qu'il ressort de 2 excellents matchs avec le Maroc où il a vraiment effectué des bons débuts comme je l'ai dit précédemment. On a eu une très bonne prestation contre la Mauritanie, bonne prestation également contre l'Angola. On a pu voir vraiment des choses très intéressantes qu'il a pu proposer sur son couloir gauche, notamment des centres à plusieurs répétitions. On voyait qu'il allait beaucoup percuter, qu'il faisait vraiment des différences qui apportaient un réel plus au Maroc offensivement, même si en face on a affronté des équipes qui défendaient à 40. Malgré ça, on voyait un joueur qui venait travailler ses joueurs sur le côté. Moi, j'ai beaucoup apprécié en tout cas ce qu'il a pu fournir comme effort durant ce rassemblement de mars parce que je vous le dis clairement, sur le terrain, il fait partie des joueurs qui ont tout donné. Clairement, il était à 200%, donc on le remercie en tout cas pour son engagement vis-à-vis de notre pays. Et sinon, concernant sa reprise du coup avec l'AS Monaco depuis ce rassemblement de mars, ça se passe plutôt très bien parce qu'il a été titularisé contre Metz et durant ce même match, il a tout simplement réalisé une passe décisive, donc il n'y a absolument rien à dire, c'est parfait, faut qu'il continue sur cette lancée. D'ailleurs, n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des performances de Benseghir en équipe nationale, mais également pour tous ceux qui le suivent du côté de l'AS Monaco, dites-moi ce que vous en pensez, mais dans l'ensemble, moi je trouve que ce qu'il réalise actuellement à son âge, c'est vraiment exceptionnel et il faut juste qu'il reste focus et concentré, parce qu'honnêtement, c'est un joueur qui est très très prometteur. Dans la continuité, quelles sont les qualités de Benseghir? Alors déjà, premièrement, techniquement, on a un joueur qui est largement au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire que lui, il est là par rapport à la moyenne qui va être ici. On le voit lorsqu'il percute, on voit que dans tout ce qu'il réalise, au niveau de ses passements de jambes, au niveau de ses crochets, c'est fluide. Et on voit que voilà, techniquement, il a largement le niveau et on va dire les qualifications pour être un des meilleurs ailiers au monde dans les années à venir, Inch'Allah, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Donc voilà, on voit que c'est vraiment fluide dans ce qu'il fait et c'est ça notamment que j'apprécie beaucoup. Voilà, on a pu voir qu'à plusieurs reprises contre la Mauritanie ou bien contre l'Angola, il y avait même 2 joueurs qui venaient sur lui à certains moments tellement ils ont vu que c'est un joueur qui était influent sur son côté, qu'il était quand même assez dangereux et qui venait beaucoup provoquer. Et j'ai également remarqué qu'il a cette faculté à marquer par des frappes précises depuis l'extérieur de la surface. C'est-à-dire que souvent, avec l'AS Monaco, il aime bien enrouler et soit voilà, ces ballons ils se font arrêter puisque la frappe n'est pas suffisamment bien positionnée ou il n'y a pas suffisamment bien beaucoup de force. Mais dans l'ensemble, lorsqu'il arrive à faire
la bonne frappe au bon moment, et ben ça fait but derrière. On a pu le voir contre Auxerre, on a également pu le voir, je sais plus où c'était quand, mais en tout cas avec Monaco, à chaque fois il fait cette spéciale, c'est-à-dire qu'il fait un crochet du droit où il va se mettre sur son bon pied, et ensuite il va allumer clairement. Contre Strasbourg, il a également mis une très belle frappe, bon c'était du coup de l'autre côté, mais voilà, on a un joueur qui quand même a une très belle frappe, et donc ce serait bien qu'il la mette un peu plus en valeur. Et d'ailleurs c'est dommage que, voilà, quand j'y repense un petit peu aux qualités de ce joueur-là, bah, c'est dommage que durant le dernier rassemblement, on n'ait pas pu voir un Ben Seguir qui puisse mettre en avant cette qualité. De plus, il est bon en centre et en passe, ce qui lui permet de comptabiliser quelques passes décisives en Ligue 1. Cependant, attention, ce joueur-là doit essayer de gonfler un peu plus ses statistiques parce que voilà, au final, en équipe nationale, Ezalzouli, Intel, Bouffal, etc. Au final, on remarque qu'on a des bons ailiers, mais à part Amin Adli, il n'y en a aucun qui en club a réellement de grosses statistiques impressionnantes, c'est-à-dire des 15 buts, 10 passes décisives ou bien même 5 buts et 10 passes décisives. Non. La réalité, c'est que toujours ils ont un peu de mal, hein, au niveau des statistiques, mais on espère que ça va s'améliorer. En tout cas, le concernant, il est encore jeune, donc il a le temps de montrer un peu plus de réalisme offensivement. Enfin, vis-à-vis de son futur, je pense qu'il doit rester du côté de l'AS Monaco afin d'acquérir un statut de titulaire indiscutable. Et une fois qu'il aura réellement franchi ce palier de titulaire indiscutable, ou c'est-à-dire qu'il est tout le temps titulaire, eh ben, il pourra prétendre à rejoindre des clubs comme Dortmund, West Ham, l'AS Roma, ou etc. Voilà, des clubs un petit peu à un niveau intermédiaire avant le top niveau, c'est-à-dire le top niveau Arsenal, Real Madrid, FC Barcelone, etc. Je pense que voilà, si il est bon avec Monaco, bon avec Dortmund par exemple, bah, derrière il pourra prétendre à rejoindre pourquoi pas Brahim Diaz du côté du Real Madrid. Du côté du Maroc, je pense que le joueur va encore recevoir la confiance de Walid Regragui durant les prochains rassemblements à chaque fois de façon successive et répétitive. Il devrait tout le temps être convoqué, même s'il y a quand même de la concurrence, que voilà, on sait qu'il y a quand même Sofiane Diop, il y a d'autres ailiers qui n'ont pas été convoqués. Bon bref, il y en a qui vont également effectuer des retours, donc ça va être un petit peu compliqué niveau concurrence. Mais n'oublions pas encore une fois cela, c'est un argument à mettre sur la table. Ben Seguir avec Brahim Diaz fait partie, voilà, intégrante du projet à long terme ambitieux de la fédération, c'est-à-dire jouer la CAN 2025, jouer cette Coupe du Monde 2026, cette CAN 2027, ainsi que cette Coupe du Monde 2030 au Maroc. Et ça, c'est quelque chose à mentionner et que parfois beaucoup de personnes oublient justement de répéter. Bon bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. Tu l'as vu, on a retracé le parcours, on a vu l'histoire tout simplement de Elias Benseghir. J'espère que maintenant tu sais un peu mieux en précision quel est ce joueur, hein, parce que certains Marocains l'ont découvert le soir où il a joué contre l'Angola. Moi, je le connaissais également avant, donc c'était un petit peu cool de l'avoir connu, de voir comment il avait joué, etc. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse certains épisodes sur certains joueurs. Je sais qu'il me reste Shadi Riyad, il y en a même d'autres joueurs, Richardson, etc. que je n'ai pas encore fait. N'hésitez pas à me dire qui vous aimeriez que je fasse donc dans ce même format, en parlant du parcours, en parlant de plein d'autres aspects également. En tout cas, moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.